La rencontre a eu lieu il y a environ 4 ans. Depuis que j'ai découvert les humanoïdes, et en particulier le Reik, je suis fascinée par eux. À l'époque, mon meilleur ami venait souvent chez moi pour des soirées pyjama. Je lui avais fait découvrir le Reik. Nous regardions toujours des films d'horreur ou des vidéos de rencontres étranges, car nous aimions nous effrayer avant de nous aventurer dans les bois locaux. Je vis à environ 2 minutes à pied de la forêt. Jusqu'à cette sortie nocturne, nous n'avions jamais vraiment rencontré quelque chose de sinistre en explorant les bois. Parfois, mon ami essayait de rester immobile dans le silence pour espérer entendre quelque chose d'excitant. Par exemple, un animal marchant sur des branches et produisant des sons. Pour que vous compreniez mieux mes réflexions par la suite, je vais vous donner une explication détaillée de notre chemin. Après minuit, nous avons commencé à marcher. Peu après être entrés dans la forêt, il y avait une petite intersection avec un chemin à gauche et un chemin à droite. Nous avons pris le chemin de droite, montant une colline pendant environ un quart d'heure. Ensuite, nous avons simplement suivi le chemin, atteignant le sommet de la colline, puis redescendant pendant environ 10 minutes. Nous avons atteint une autre intersection. Le chemin de gauche menait à une autre sortie, tandis que le chemin de droite permettait de continuer vers une autre colline. Après une demi-heure de montée, j'ai dit à mon ami que je voulais rentrer chez moi, car je commençais à avoir froid et à être épuisé. Je lui ai dit aussi que je ne pensais pas que nous allions voir quelque chose d'excitant cette nuit-là. Il était déçu, mais il a accepté malgré tout. Il voulait que nous arrêtions régulièrement de parler et restions complètement silencieux pour écouter tout ce qui nous entourait. Nous éclairions également les bois avec nos lampes régulièrement. C'est à ce moment-là que cela commence à devenir inquiétant. Alors que nous commencions à descendre la deuxième colline, nous nous détendions et parlions d'autres sujets. Je regardais plus ou moins seulement mes pieds en marchant. Lorsque nous avons atteint à nouveau la deuxième intersection, mon ami s'est soudainement précipité. Paniqué, il m'a demandé si j'avais vu quelque chose sauter ou traverser les bois du chemin de droite au chemin d'où nous venions. Comme je l'ai déjà mentionné, je regardais mes pieds en marchant, ce qui signifie que je n'avais rien pu voir. Cependant, je pensais que mon ami voulait juste créer du suspense, car il aimait faire ça quand il ne se passait rien lors de nos sorties, donc je ne l'ai pas vraiment cru. Il a commencé à jeter des pierres dans la zone où la figure semblait se diriger, notre chemin de retour d'ailleurs. Nous sommes restés immobiles quelques minutes, écoutant des bruits suspects, mais la forêt était en silence total. En réalisant ça, ça m'a rendu quelque peu mal à l'aise. En revenant de la deuxième intersection à la première, nous avons commencé à nous détendre à nouveau et à parler normalement. Le retour a également pris environ une demi-heure. C'est à ce moment-là que ça devient vraiment terrifiant. Alors que nous étions sur le point d'atteindre la première intersection, j'ai utilisé ma lampe pour éclairer les arbres qui n'étaient pas trop loin devant nous. En pointant ma lumière dessus, j'ai remarqué 2 points jaunes juste à côté d'un grand arbre. En nous rapprochant, j'ai pu les voir plus clairement. Ce n'était pas juste 2 points jaunes. J'ai commencé à distinguer une tête chauve avec 2 yeux jaunes lumineux. J'ai dit à mon ami de s'arrêter. Je lui ai montré où cette chose était en train de nous observer depuis l'arbre. J'étais furieux contre lui parce qu'il ne l'avait pas vu. Je lui ai dit qu'il devait se concentrer sur les points jaunes. Lorsqu'il les a reconnus, il a paniqué aussi. J'étais encore plus effrayée en pensant à notre situation. Cette créature se tenait entre nous et la seule sortie proche de la forêt. Nous avons commencé à vraiment paniquer, ne sachant pas quoi faire. Alors que mon ami éclairait également la créature et que nous commencions à crier de manière stressée, elle est passée derrière l'arbre et a observé de l'autre côté. En suivant avec nos lumières, elle s'est éloignée de l'arbre. J'ai pu voir davantage son corps. Elle était très grande et mince, blanc gris, voûtée et ses bras pendaient. Elle a lentement marché en s'éloignant de l'intersection, bougeant une jambe puis l'autre. Nous sommes restés sur place quelques secondes, puis j'ai commencé à jeter un coup d'œil dans la zone où elle avait disparu. Je ne pouvais plus la voir. J'ai dit à mon ami de courir vite, et je peux vous dire que même Usain Bolt aurait été impressionné par notre vitesse lors de cette course. Nous avons traversé la sortie et sommes retournés chez moi. C'était l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Ce qui m'intrigue vraiment dans cette rencontre,
Cette créature nous a soit suivis, traqués très silencieusement à travers les bois pendant une demi-heure, depuis que mon ami l'a vue à la deuxième intersection jusqu'à la sortie, ou soit elle était assez intelligente pour reconnaître où le chemin que nous prenions nous mènerait, car nous l'avons d'abord vue à la deuxième intersection et ensuite devant nous à la sortie. Elle a aussi reconnu assez rapidement que nous l'avions repérée. Enfin, je ne pense pas qu'elle ait eu peur de nous, même lorsque nous avons commencé à parler plus fort de manière stressée. Elle s'est calmement éloignée. Ça m'est arrivé il y a environ 5 ans, quand j'avais 20 ans. C'était l'anniversaire de ma mère, et elle voulait organiser une grande fête avec tous ses amis dans une maison que notre famille possède près d'un célèbre volcan mexicain. Vers 22h, ma mère m'a dit qu'elle et quelques-uns de ses amis allaient dans la forêt pour se raconter des histoires effrayantes. Et elle m'a demandé si je voulais venir. Bien sûr, j'ai dit oui. Nous avons marché environ 15 minutes dans le noir, et nous nous sommes arrêtés au bord d'une petite falaise. Je ne sais pas vraiment comment la décrire. Nous étions sur un chemin de terre et il y avait un autre chemin en contrebas à quelques mètres. En bas, il n'y avait qu'un lampadaire qui était notre seule source de lumière. Je me suis tourné vers eux et ce chemin en contrebas pendant qu'on faisait face à un mur derrière moi. Je me préparais à raconter une histoire quand j'ai vu un mouvement en bas sur ce chemin. J'ai alerté ma mère et elle ainsi que quelques-uns de ses amis se sont retournés. Nous avons tous vu une créature étrange. Je ne suis pas vraiment sûre de comment la décrire, mais elle mesurait environ 1 mètre, se tenait sur 2 jambes, avait 2 jambes normales comme celles d'une chèvre et 2 autres très petites comme celles d'un T-Rex. Sa tête était petite et également en forme de chèvre avec des cornes, mais son visage avait des traits plus humains. Son torse était très court, presque inexistant, et ses jambes représentaient 80% de son corps. Elle nous a vus et a commencé à s'éloigner, mais elle s'est arrêtée plusieurs fois pour nous regarder par-dessus son épaule. Puis un chien est sorti de nulle part et a commencé à la pourchasser jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'obscurité. Nous avons immédiatement décidé d'aller dans un endroit moins effrayant et n'avons pas vraiment parlé de cette étrange rencontre. Nous sommes finalement retournés à la maison et ma mère a dit quelque chose comme que chacun qui a vu la créature la dessine sur une feuille de papier pour que nous puissions comparer. Tout le monde s'était exécuté et c'était exactement le même dessin sur chaque feuille. Environ 10 personnes ont vu cette créature, adultes et enfants compris. À ce jour, nous n'avons aucune idée de ce que c'était. Lors du dernier jour de ma retraite en camp dans le Wisconsin, mon ami et moi étions en train de remonter à notre cabane pour récupérer nos pulls car il faisait frais. Ma cabane était située entre 2 autres cabanes près des bois. Il s'agit d'un camping public où les gens peuvent venir et repartir librement. Les bois à côté s'étendent sur des kilomètres et d'après ce qu'on sait, personne n'y habite. Nous nous dirigeons donc vers la cabane pendant que le reste des campeurs et du personnel reviennent des jeux nocturnes. Quand nous atteignons le sommet de la colline, nous sortons nos lampes de poche pour localiser notre cabane. Alors que je tends la main vers la poignée de la porte, mon ami dit « Et on dirait une personne » en montrant vers les bois. Je me retourne et vois effectivement quelque chose qui ressemble à une personne. Nous rions, pensant que c'est une partie d'un arbre, mais nous commençons à remarquer qu'il s'agit d'une silhouette humanoïde qui nous observe. C'était grand, peut-être 1,80 m à 2 mètres. Ses bras étaient longs et ressemblaient à ceux d'un humain. Son corps était grisâtre et son cou blanc. Nous nous regardons choqués et reculons lentement tout en continuant d'éclairer la créature avec nos lampes. Elle lève lentement son bras et se dirige vers nous, et c'est à ce moment-là que nous avons dévalé la colline à toute vitesse. Plus tard dans la soirée, le personnel a patrouillé pour s'assurer qu'il ne se passait rien d'autre autour du camp. Ils reviennent à notre cabane alors que je tente de calmer mon ami et nous disent qu'ils ont vu du mouvement près de nos cabanes, mais qu'ils ne pouvaient pas identifier ce que c'était.
Cette nuit me hante encore aujourd'hui. Avant la retraite, mon frère avait remarqué quelque chose qui regardait par la fenêtre de la cabane principale. Mais avant qu'il puisse mieux l'observer, ça s'était retiré dans l'obscurité. Il n'a pu voir que ses yeux, il n'avait rien d'humain. L'ami proche de mon frère a même entendu quelque chose essayer d'imiter les bruits des grenouilles lorsqu'il était dans les toilettes portatives. Et quand cela est apparu, tous les oiseaux et grenouilles se sont tus. Le premier jour de notre retraite, mon frère et moi avons aussi entendu un fort grognement semblable à celui d'un chien. Personne sur cette terre ne peut produire un son aussi réaliste que celui que nous avons entendu, et aucun chien n'était visible nulle part. Je suis chrétien, alors ça pourrait être un démon, mais je me demande toujours ce que c'était. Mon frère pense que c'est un flashgate, mais quelqu'un aurait-il d'autres idées ? Avant de commencer, je tiens à préciser que je chasse et randonne dans cette région depuis que j'ai 9 ans. Je connais très bien la faune et les sons de la forêt. Je ne suis pas vraiment un adepte de ce genre de choses, mais je n'ai pas d'explication pour ce qui s'est passé ce soir. Aujourd'hui, j'ai parcouru environ 2 km à travers la forêt et le marécage pour chasser le cerf. J'ai atteint une zone boisée et un champ où je voulais être, et j'ai grimpé à un arbre pour guetter. Dans l'ensemble, ce fut une après-midi et une soirée sans événements notables, jusqu'au coucher du soleil. Pendant environ 30 minutes d'affilée, j'ai entendu un lapin se faire torturer et ne pas mourir. Si vous avez déjà entendu un chien ou un faucon attraper un lapin ou chasser des lapins, vous savez de quoi je parle. Lorsqu'ils sont stressés, ils crient comme si on les égorgeait, et cela semblait ne jamais finir. Naturellement, ça met mal à l'aise. Mais j'ai pensé qu'un faucon l'avait attrapé et ne le tuait tout simplement pas. Puis j'ai entendu le bruit d'une brindille qui se brise, et tout est devenu silencieux. Le lapin s'était arrêté. À travers les broussailles, j'ai distingué une silhouette vaguement en forme de cerf se déplaçant dans les bois à environ 30 mètres. J'ai attrapé mon arc, mais la végétation est bien trop dense pour que je puisse distinguer autre chose qu'une forme floue. Elle a disparu derrière un arbre. Le soleil était complètement couché et je me trouvais dans les 15 dernières minutes de lumière post-crépusculaire. C'est alors que j'ai entendu, provenant de l'endroit où le cerf avait disparu, une voix plate et sans émotion d'enfant disant « Aide, aide !» Pas d'intonation ni de détresse dans la voix, pas comme si on demandait de l'aide, juste une déclaration. « Aide, aide !» Cela a été répété probablement 15 fois, puis la forêt est redevenue silencieuse. Il n'y avait même pas une brise pour faire du bruit. Ensuite, un craquement de branches s'est fait entendre et la forêt a explosé dans un chaos total. Les écureuils, les oiseaux, les cerfs ont soudainement jailli de ces bois, comme s'ils fuyaient l'enfer, formant une véritable débandade dans la forêt, puis à nouveau le silence. Pour empirer les choses, j'avais perdu ma lampe de tête sur le chemin et j'ai dû courir sur 2 km à travers les bois dans l'obscurité, éclairé seulement par la pleine lune de cette nuit. Ce matin, je suis retourné dans les bois pour enquêter. Hier soir, après être retourné à mon camion, j'ai appelé quelques amis pour leur raconter ce qui s'était passé. Puis j'ai passé une nuit quasiment blanche. Ce matin, je n'arrivais pas à arrêter d'y penser, alors j'ai décidé qu'il fallait que j'y retourne. J'ai pris mon chien de chasse, appelé un ami pour m'accompagner, et nous sommes repartis dans ces bois. D'abord, j'ai fait le tour de la propriété. Personne n'était garé à aucun point de départ des sentiers, donc il ne devait y avoir personne dans les environs. Nous avons pris un long détour vers le nord pour atteindre les bois, à quelques kilomètres de la zone de stationnement, en nous arrêtant pour parler, chercher des traces d'animaux et écouter en avançant. Nous avons approché les bois par le sud, en restant à l'extérieur dans un champ humide et herbeux. En nous approchant environ 200 mètres de l'endroit où j'avais entendu les bruits la nuit précédente, nous nous sommes arrêtés pour discuter et planifier la meilleure façon d'entrer dans les bois. Ce n'est pas une forêt entretenue qui se traverse facilement. La végétation est dense, remplie de buissons épineux. Alors qu'hier et les semaines précédentes, cette zone grouillait de vie, cerfs, faisans, centaines de dindes et leurs petits, corbeaux, écureuils et lapins, aujourd'hui, ces bois et champs étaient complètement silencieux. En discutant, je me rends compte que mon chien est introuvable. D'habitude, il porte une clochette où les pièces métalliques de son collier suffisent à signaler où il est, mais là rien.
Il porte un collier électronique avec un bouton que je peux presser pour émettre un bip sonore. J'appuie sur ce bouton. Silence. Je crie son nom. Silence. Puis venant de la forêt devant moi, j'entends l'échappement de mon chien en douleur. Je regarde mon ami et je fonce vers les bois en appelant, en faisant biper le collier et en attendant. Silence à nouveau. Je regarde mon ami qui me demande « Qu'est-ce que tu fais ?» comme s'il n'avait rien entendu. Nous nous arrêtons et attendons un moment au bord des bois. Je crie encore une fois et j'entends enfin le tintement de son collier. Il revient vers moi, complètement indemne, mais venant de la direction opposée à celle où je pensais l'avoir entendu pleurer. Confus, nous nous éloignons à nouveau des bois et continuons vers le nord, longeant le bord. Encore une fois, nous n'avons vu ni entendu aucun animal sauvage. Nous avons trouvé quelques endroits où des créatures semblaient avoir été tuées récemment, laissant des taches de sang pourri sur le sol, mais aucun signe de vie. Finalement, nous faisons demi-tour et en passant par le même endroit où je pensais avoir entendu mon chien, mon ami s'arrête. Il me regarde, paniqué, et dit « Merde, ton chien !» avant de courir vers les bois. Je l'appelle pour lui demander ce qu'il fait et il répond qu'il entend clairement mon chien pleurer de douleur dans les bois. Il est tout aussi confus lorsque je lui dis que je n'entends rien, comme lors de notre premier passage où j'étais celui qui avait entendu le bruit. Je pouvais voir mon chien dans la direction opposée, reniflant tranquillement, totalement indemne. Je crie à mon ami que le chien va bien et qu'il est près de moi. Nous sommes sortis de là en vitesse. Pour ceux qui se demanderaient ce que cela pourrait être, je sais à quoi ressemble l'échappement de mon chien. C'était ça. Cela ne ressemblait pas du tout à des coyotes ou des loups. Je ne retournerai plus jamais dans cette zone.